Bonjour fidèles internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Alors là, c'est votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée. Avec la pensée TV, nous allons partager certaines informations de notre beau pays, la RDC. Ce que nous avons sur la table, c'est ce que nous allons partager, tout en commençant par l'actualité qui est dominée par la Banque africaine de développement, BAD, qui vient d'accorder un prêt de plus de 70 millions de dollars américains à la RDC pour mettre en œuvre la deuxième phase du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques qu'on appelle prise 2. Alors, prise 2 qui vise à assurer l'accès durable et inclusif à l'eau potable pour la population congolaise dans son ensemble. Alors là, c'est un bon projet, comme était l'inquiétude du chef de l'État lui-même lors de son adresse à la nation. Il dira qu'il est conscient de ce que le Congolais vit. Pas d'électricité, pas de l'eau, les assiettes sont vides. Mais aujourd'hui, nous venons de voir que la BAD vient de donner à la RDC, au moins lui accorde un prêt d'au moins 70 millions de dollars pour réaliser, disons, ce projet, les infrastructures socio-économiques. Alors, nous ajouterons que l'Assemblée nationale, alors à l'Assemblée nationale, la loi d'habilitation du gouvernement déclarée recevable. La loi qui devra permettre au gouvernement d'autoriser la prorogation de l'état de siège pendant les vacances parlementaires. Pour dire que bientôt, le Parlement sera en vacances, mais pendant ce temps-là, qui pourra décider sur la prorogation de l'état de siège, car, comme l'avait demandé le chef de l'État, comme lui-même l'avait dit, il avait dit que l'état de siège restera en vigueur jusqu'à ce que la cause pour laquelle on l'avait décrété soit réellement résolue. C'est-à-dire que la guerre à l'Est soit réellement finie, la paix, la sécurité. Alors en ce moment-là, on peut parler disons, de la fin de l'état de siège. Alors pendant ce temps, au Sénat, Mbutu ndenge banakini balobaka Mbutu sur l'affaire Yaram. Donc la Chambre haute exige la suppression de la taxe RAM. La taxe RAM qui cache une certaine opacité dans la gestion de cette ressource. Taxe RAM, ezali arnaque, comme on dit. On est en train d'arnaquer le peuple. Mbongo wana isike kendaka toyebite. Muto akotia mwa ba unité na na mbongo na ya muke. Bakati tout, il n'a même pas utilisé. Donc ça, c'est du vol pur et simple. Alors, comme nous ne savons pas où l'affectation, disons, de la dite taxe, côté Zokende, alors, malamu kutuko kanga. Denge bango moko
oyo basalaka mibeko batelemeli yango, c'est une bonne affaire parce que la population doit respirer là-dessus. À moins qu'on puisse mener une autre campagne pour nous montrer le bien fondé de la taxe RAM. Mais en dehors de ça, les alibiloko à bannir parce que nous ne devons pas vivre dans une escroquerie du genre. Parce que Wana, c'est de l'escroquerie pure et simple. Alors voilà au moins ce qu'il y a à ce sujet. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Nombreuses sont les universités jugées non viables en RDC. Bandeko, likambo ya ba université, eza likambo mokete. Nous prendrons ici la mesure qui a été prise dans le Nord Kivu. Près de 100 établissements d'enseignement supérieur et universitaire ont été fermés par le ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire, Moindo Nzangi Butondo. Et la cause, c'est quoi? Il est le ministre, c'est un universitaire, c'est quelqu'un qui comprend. Et pourquoi il a pris ces mesures? Alors, dans une note circulaire signée mardi 14 décembre dernier, le ministre dit encourager les étudiants inscrits régulièrement dans les établissements fermés à prendre l'inscription dans les institutions jugées viables. Qu'est-ce que cela signifie? Bandeko, toloba elokoyo ezali kamomoko amukete. L'image de l'université, pas une ambition, c'est une image ternie. Ternie, je dis ternie alors. J'ai regardé une petite vidéo. Si la technique nous permet, nous allons mettre cette petite vidéo-là. Total, la tout le monde a ce qu'a été l'université autrefois de Lovanium. Mais il faut entrecouper les travaux de l'esprit de nourriture terrestre. Lorsqu'on est jeune, le travail cérébral ne diminue en rien l'appétit. Dans un vaste hall bien aéré, les étudiants se réunissent midi et soir pour y prendre ensemble leur repas. Chacun se sert soi-même. Munis de leur plateau, les étudiants défilent à tour de rôle devant un guichet où ils reçoivent à un prix modique une nourriture saine et substantielle. Aux heures des repas, la grande salle du restaurant universitaire n'est plus qu'une ruche bourdonnante. C'est dans cette vie fraternelle en commun que se créent des amitiés qui durent toute la vie. Après le repas viennent quelques instants de délassement. Billard, ping-pong et autres jeux sont mis à la disposition des étudiants. Certaines natures plus calmes préfèrent le jeu de dames avec ses multiples finesses. D'autres jetteront leur dévolu sur le football de table et, dans le feu de l'action, une bonne bière ne se refuse pas. Puis, le travail reprend dans le calme des bibliothèques. Pour favoriser le travail intellectuel et la recherche scientifique, professeurs et étudiants doivent pouvoir disposer de bibliothèques abondamment fournies en livres et périodiques. Les encyclopédies et les dictionnaires voisinent avec les traités scientifiques et les recueils de travaux. Autour des tables, étudiants et étudiantes s'entraident à voix basse ou travaillent en silence à la préparation de leurs cours ou à la rédaction de travaux personnels. Et quand l'obscurité est tombée, chacun poursuit l'étude jusque tard dans la nuit. L'université Lovanium, dont le nom en consonance latine rappelle l'institution plus de 5 fois centenaire dont elle est l'émanation, est plus que toute autre réalisation un symbole d'espérance et de foi. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'hécatombe.
Nous vivons dans un cimetière. Nous vivons vraiment là où il ne faut pas vivre. On ne peut même pas parler université en RDC. Excusez-moi, mais je le dis. J'ai fait le tour à l'UNIKIN. Ce que j'ai vu, alors c'est déplorable. Dans aucune des universités où je suis passé personnellement, j'ai vu les choses du genre. Ce sont d'abord des bâtiments vétustes, donc tout est un peu délabré, malgré les efforts du chef de l'État avec quelques salons qui ont été au moins rénovés. Mais franchement, les universités chez nous, c'est un problème sérieux. Si Moïse Nzangi a aujourd'hui demandé à ce que certaines universités soient fermées, imaginez-vous dans le Nord Kivu, il y a déjà plus de 100. Alors qu'on soit sérieux, soyons sérieux. Soyons sérieux, peuple congolais. Ce que je dis, je le dis, je ne mâche pas les mots, je veux être clair et que nous soyons aussi sérieux quelque part. Dans le Nord Kivu seulement, plus de 100 universités. Plus de 100 universités. Quel est le genre d'enseignement qui est donné dans ces universités? Quelle est la qualité d'enseignement quand il y a au moins plus de 100 universités dans une province? Et là, nous parlons du Nord Kivu. Alors, quand vous irez sur l'étendue de la République, combien d'universités nous avons? Et quelle est la qualité de l'enseignement? Voilà, c'est là où ça me préoccupe le plus. Peuple congolais, ce que nous vivons chez nous, c'est pas un laxisme, mais nakolo bango motema mabe. Ya bato bazo sala ba université pa na biso. Les établissements universitaires, ezali bisika oyo, esika bato amayele bazalaka. Esika oyo ezalaka penza que donc ce qu'on mona mutuana, tu te mets déjà dans ta tête que non oyo azali mutu ya mayele. Quelqu'un qui va à l'université, quand tu le rencontres, ah oui, tu sens dans son parler, tu sens dans son raisonnement, tu sens que c'est quelqu'un qui va à l'université. Il t'engage vraiment une causerie qui est riche. Mais au moment où nous sommes en train de faire cette émission, je vois beaucoup, même à la télé, qui font aussi des émissions, YouTube et autres, mais un français, alors déplorable. Je dis déplorable. Batanga kana monoko nini na kati ya ba université wana. Batanga kana monoko nini na Lingala, na Swahili, na Chuluba, na Kikongo. Et même ceux qui touchent pensaient que tout Kikongo, même Chuluba, même Swahili wana, tango bako tangisa yo ezali oto solulaka oyo te. Bako tangisa yo penza oyo classique wana okokoka pete. Okokoka te? Ah, lingala oto loba na balabala oyo, eza lingala penza te, bakolo lingala tango bazo beta ngo tango mususu zo lekela yo awa. Chiluba soki bakei pe na forme nango penza ya original mais okoyoka pe eloko te. Swahili ba betelo ba bora wana banini mon cher Osati. Mais nos universités, dans nos universités toye kolaka makasolo tout, c'est en français et en anglais. Il y a des cours qui sont donnés en anglais et il y a donc cours et belé, c'est beaucoup plus en français. Mais vous trouverez les universitaires de chez nous font la honte. J'ai dit la honte. Mais ce n'est pas de leur faute. Alors si aujourd'hui, le ministre, est chargé à l'université, pas une institut supérieur, non, disons les instituts supérieurs universitaires, ce qui les lot Azali Kokanga, moi je suis de cet avis. Je suis de cet avis parce que nous devons comprendre quels sont les critères d'abord pour qu'une université soit réellement une université. Quels sont les critères de base? Et vous trouverez que ces critères de base
n'existe plus. En commençant par d'abord les vieilles universités telles l'Ovanium, l'université de Kassapa, Lubumbashi, Tokenaki Sangani et autres, vous trouverez que les critères de base sont sous-soutés. Et ce qui est allé à l'université, vous pensez que na institut ou bien na institut supérieur, vous allez trouver des critères ou non. Si les universités ne peuvent pas réunir ces moyens-là, vous pensez que les écoles supérieures, quels sont les critères pour qu'on puisse parler d'une université? Tobandi d'abord la conception. Tokiti Sikoyo. Nous avons des bâtiments par rapport à l'université. Est-ce que tu as un bâtiment? Oui, nous avons des bâtiments. Ces bâtiments-là sont dans quelles conditions? Auditoire et qu'on recevoir combien d'étudiants? Auditoire où il y a full, auditoire où il y a premier graduat, deuxième graduat, au coup de plein. Bisoto benga ngoba tronc commun. Parce que là, il n'y a pas encore la qualification. Même ceux qui ont un troisième graduat, vous allez toujours dans un tronc commun. Quand tu vas maintenant en licence, c'est là où au bandi siko yokokende na spécialisation. Là, la classe au moins, ils allaient na batumuke, bakokende na ba salle, ya mike. Mais ba auditoire, il y a premier graduat, na deuxième, ezalaka full, alors il y a kotonda. Est-ce que tu as la capacité wana na kati ya ba salle auto créé pour que nous puissions parler université? Est-ce que ba salle wana ezali suffisamment éclairé? Est-ce que ezali suffisamment aéré? Est-ce que la communication tant au professeur Azali Bosso, est-ce qu'il a des moyens pour que ceux qui sont au fond puissent l'entendre? Est-ce que cette université, ezali na bibliothèque? Parce que les universitaires doivent normalement aller se ressourcer. Un universitaire, c'est un chercheur. Alors, en tant que chercheur, est-ce qu'il a une bibliothèque? Ceux qui font, par exemple, ma médecine, par exemple, biochimie, biologie et autres, ils ont besoin de laboratoires. Est-ce que nous avons des laboratoires? Oh, dans le domaine informatique, est-ce que nous avons un matériel adéquat? Ça, c'est d'abord un plan où on a la forme. Bah, élément où yoko ça le fait que l'université est d'abord yangwana. Nous avons de l'espace, nous avons des locaux, nous avons des bibliothèques, nous avons des laboratoires. Voilà, tout ça d'abord. Et l'élément capital maintenant, l'enseignement qui est donné. Ceux qui viennent maintenant pour donner la matière. Ceux qui viennent maintenant pour enseigner, est-ce que bazar na qualité? Lelo na ba université na biso, il y a de ceux qui viennent même soutenir thèse na bango doctorat, mais une thèse préparée par les étudiants. Et lui, il vient seulement mettre, et là qu'on a l'écolo, lobby, azali, asilisi, et puis asilisi abandata ndenge tout le monde ba père na biso ndenge bazalaka te que non. Abandi penza boye, azali na no chef de travaux, akoya komata boye, ainsi de suite. Non, balamoko professeur de l'université. Lui-même, il n'a pas eu une connaissance, disons, il n'a pas pu assimiler la matière. Mais ndenge chance loko pamba, il a son diplôme là, oui. Tu as un diplôme que tu ne sauras défendre. Pourquoi maintenant? Parce que tu es devant les étudiants et tu as du mal à exprimer ta pensée, ou bien pas ta pensée, à dispenser la matière. Voilà les problèmes que nous avons. Combien sont les professeurs qui ont qualité d'être professeurs de l'université par Nabiso? Combien sont ces professeurs-là qui ont publié? Parce qu'un professeur, il faut normalement publier. Combien ont publié pour que le Lobazala soit professeur dans ces universités-là? Un jour, il y a un frère qui parlait, qui disait qu'il fallait normalement la revoir corps professoral. Il y a une université, mais il a eu des problèmes sérieux. Christian Bossemba parlait de ça.
Combien basepelaka oyo bazali penza na kati? Combien basepelaka ya koyoka eloko wana ya keno baya penza batala nano est-ce que batwana ils ont qualité ya kozala penza ba professeur? Ça posait des polémiques. Il n'était pas aimé, il n'a pas reçu vraiment disons applaudissements ya batu non, mais par contre nous autres on a applaudi. Pourquoi? Parce que l'université Nabiso est commis dépotoir. On ne forme plus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans nos universités. Vous allez trouver maintenant tellement sikoyo makambutu avec le régime utikoleka awa désordre ya ndenge zalaki, ba université est commis partout. Tout le monde a créé son université. Tout le monde a créé son université bandeko ezali somme. Alors bana bazo dépenser ba mongo lobby, je parle, moi j'ai mes neveux qui sont à l'université, ils sont à ma charge, je le dis. Mais quand je m'entretiens avec eux, c'est lamentable. Mais ils sont à l'université. C'est lamentable. Mais demain, après-demain, il a terminé, oui. Parce que maintenant, il n'y a pas un abus commis bongo, tu n'as pas acheté mon syllabus, je ne te note pas. Mais puisqu'il est de ceux qui ont acheté ton syllabus, alors tu vas lui donner de bonnes notes, mais les bonnes notes, quand dans la tête, il n'y a pas ce qu'il faut. Est-ce que nous comprenons cela, peuple congolais? Si aujourd'hui, Moyendo Zangi alobi tokanga ba université o union soya ya simandako oyo tokanga. Où est le problème? Où est le problème? Mais j'aurais bien voulu, au moins si je peux intervenir quelque part, c'est pour dire qu'il fallait au moins qu'on prépare Bato. Bato base à la préparer, rentrée scolaire à 2021-2022. Alors, Tozko Senga pensa que Bokene na ba université où ils allaient fiable, où ils allaient viable, où là où vous pouvez avoir la qualité d'enseignement qu'il faut. Bah, université où ils ont réunir les moyens ou non, les critères pour que ils aillent normalement à l'université. Il y a que dans une université, on a besoin d'une bibliothèque. Bibliothèque, il y a Bosali Moulongo pour Bokende Kokotate. Non. Bibliothèque, où ils appellent la bibliothèque, rayon ya boye, ils allaient à bateau ya droit, rayon ya boye, ils allaient à bateau médecine, côté Kone, ils allaient à bateau. Alors, il y a des laboratoires, il y a des ceci. Ne va pas dans une université là où il n'y a pas ces choses. Pourquoi? Parce que tu te limites là-bas. Or, à l'université, tu es un chercheur. Bandeko, tu comprendre que l'okoyo est d'une importance capitale. Si nous voulons réellement que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la RDC de demain, alors il faut to bandawana. En commençant par l'école primaire, l'école union se privée où il y a simanda kwa bokanga. École secondaire union se bokanga. Nous voulons avoir des écoles accréditées, école Oyo, en tout cas, il y a un contrôle régulier. Il y a là d'abord la compétence de ceux qui viennent transmettre la matière. La compétence. Bazolo ba na anglophone que knowledge is a power. Knowledge is a power. Ce qui ozali na koyeba, ou en tout cas ozali la force makasi. Bato bayemba banzembo epa na biso balobi nini balobi koyeba musala nzokande zalaka elengi boye. Quand tu as la connaissance, mon frère, osa bien. Quand tu as la connaissance, être un homme instruit, osali penda tozo benga yo un cerveau, alors estime-toi heureux. Parce que nyon se peut batangi bazali bazaba cerveau te. Oui, ils sont partis, ils ont fait leurs études, oui bien. Certes, ils ont fait leurs études, mais vanda nae solola nae bongo yeba, qu'est-ce qu'il a dans son ventre? Qu'est-ce qu'il a dans ses tripes? Alors, moi, je salue la décision de M. Zangi de
de fermer ces établissements qui ne sont pas dignes, qui ne remplissent pas les conditions, et d'orienter cette jeune génération dans les universités, là où ils peuvent acquérir la connaissance qui vient de la bouche de ceux qui sont pas matures, mais de ceux qui ont bien assimilé. Oyo batanga penza na ndenga solo, oyo bazali na koyeba matière na bango, oyo bazo transmettre pe na ndenge moko ya bien, oyo zo sala penza ke mwana zo bima. Azo ya na palais moko boya zo solo na yo, yo moko bandi ko lobi, ah en tout cas mwana na ngayo penza non. Université na bango, ngai na tanga me oyo ya ye oyo komi makamususu. Et non pas yo muto tanga kala, mwana zo tanga lelo, azo zonga penza boye, tu as du mal même aux autres, mwana na ngayo oyo classe nini penza kendaka vraiment. Merci bandeko, mingi ya kolobeza akite, mais to bandoko comprendre que biloko aboye, ce sont des réalités au tozo vivre, et puis ils ont 5 penza que to palier, donc to meka ko résoudre ba problème o yawana, c'est ça la base. Puisque si nous n'avons pas oyo bazali penza compétents, des professeurs compétents. Alors, quand on parle de la compétence, c'est-à-dire que ils ont la matière et ils ont quoi transmettre. Alors, là, c'est bien. Que l'enseignement est très bien donné. Mais maintenant, dans quelles conditions est-ce que l'université ils ont remplir les critères pour être appelée une université? Auditoire, il y a bien. Laboratoire, il y a bibliothèque, il y a. Alors là, en tout cas, le dossier n'a besoin de l'IPK. Toujours qu'il ne dépasse que toujours qu'il doit acquérir quelque chose. Merci de nous avoir suivis. Nous allons nous rencontrer dans un prochain numéro. On n'a pas voulu vous prendre de tout votre temps aujourd'hui. Tolingato lobeli kamboya ba université pa na biso parce que to lembi komona penza bana bazo bima kuna motu vide. Na lobeli penza ozomona penza que non, même biso tozaki ko ça la concurrence quand nous étions encore en cycle d'orientation. Tout ça, la concurrence. Toi, tu as déjà lu combien de livres? Quand je vais à la bibliothèque, na koti penza, sangwa pesinga livre, à noter, na kena livre, avant de remettre ce livre-là, na échanger na baninga mususu na sina tangi ya bango. Dans moins d'une semaine, j'ai déjà lu au moins 3 livres. Les ali biloko mike boyete. C'est quand même un livre. Livre, il y a bien. On faisait la concurrence. Biso mususu moko vandi penza olobi non nazo imiter ta mususu Kwebe Kimpele. Oh nazo imiter par exemple celui qui faisait par exemple Chimpumpa Chimpumpa. Vous voyez, ça faisait au moins que moi fierté moko boye ozolingo imiter les gens qui ont vécu. Mais aujourd'hui même ma professeur réal lelo bazali même pas un modèle pour leurs étudiants. Vraiment c'est déplorable. Tout c'est comme OK. Problème ezalité totala mikolo ezali koya ndenge nini makambo ko tambola. Alors à nous revoir dans le prochain numéro. Merci.